bienvenue dans cette nouvelle rubrique Dual Geek. Alors, quelques actualités sur la chaîne. Bon, déjà, je suis très content, l'onglet communauté, a priori, est disponible pour tout le monde. Ce qui va me permettre de pouvoir mettre quelques posts à l'intention des abonnés et d'autres. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Alors, je ne sais pas si je vais en tout cas partager sur les vidéos des amis, sur les vidéos qui me plaisent, sur certaines prochaines vidéos, voire même je réfléchis peut-être à faire quelques liens sur des vidéos non répertoriées uniquement aux abonnés pour qu'ils puissent profiter un petit peu de choses en avance ou pas. Je sais pas trop comment ça pourrait se goupiller, donc du coup ça ouvre des perspectives et je suis plutôt content. Avant c'était 500 abonnés, maintenant bon, a priori ça a l'air d'être débloquable assez rapidement, donc c'est chouette. Et voilà. Donc sinon les actualités, toujours sur le projet la 300e, et surtout tenir le nombre de vidéos pour arriver à 300, parce que voilà. Donc bon, normalement ça devrait le faire. J'ai un nouveau concept d'émission qui devrait arriver aussi en 2023. Ça devrait être sympa. J'en parlerai peut-être sur d'autres émissions pour débloquer. Il faut encore que je cale 2-3 trucs, mais ça avance plutôt pas mal. Et puis mon très gros projet, alors je sais pas comment ça va se goupiller, mais bon, ça va être quelque chose aussi. Pour cette émission, j'ai décidé de vous parler uniquement des lectures numériques que j'ai pu avoir au cours de ces dernières semaines. Donc uniquement du Marvel, parce que je suis abonné à l'application Marvel Unlimited. Donc ce qui me permet de lire avec un décalage de 3 mois entre les sorties Floppy et Marvel Unlimited, les séries. Donc ce qui me permet de piocher un petit peu dans tout, d'être pas trop loin d'actualité et puis quand même de voir des choses. Sachant que sur Marvel Unlimited, j'ai tendance à lire un petit peu les choses que je n'achèterais sûrement pas, de manière à voir si c'est des bonnes surprises, pas des bonnes surprises, et de voir un petit peu les niveaux de part et d'autre. Parce que bon, il y a certaines mini, j'étais étonné qu'elles puissent sortir, et d'autres, pourquoi elles sortent pas, alors que c'est pas mal. Bon, voilà. Donc j'ai lu un certain nombre de petites choses dont je vais vous faire part. Et tout de suite. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, je vais, au niveau des auteurs, je vais faire en sorte de vous les indiquer à chaque fois, ainsi que les couvertures, pour que vous puissiez avoir un panel. Donc je ne vous citerai pas forcément à chaque fois tous les auteurs de tous les numéros, ça serait à mon sens un peu fastidieux. Voilà. Et sur ce, on démarre tout de suite. On commence tout de suite avec la première, et c'est le What If Miles Morales Became. Donc, et si Miles Morales devenait Captain America, Hulk, Wolverine, ou Thor, voilà, et qui se termine par What If Miles Morales. Ok. Et en fait, donc c'est une mini en 5 qui, alors sur le principe, c'était assez intriguant de savoir. Oui, alors en fait, c'est pas du vrai multivers, parce que un multivers, c'est un même personnage avec les mêmes choses, mais qu'il arrive des choses un peu différentes, mais qui est toujours assez similaire. On a pu le voir dans Spider-Verse, Spider-Man. Là, du coup, ça change complètement la donne, puisque Miles Morales prend l'identité super-héroïque d'autres super-héros, Captain America, Thor, Hulk et Thor. Et alors, sur le principe, c'était plutôt assez intéressant. Alors, comment ça se passe? Donc, du coup, on a une espèce de fil rouge entre le Captain America et le dernier Miles Morales. En fait, on peut lire que ces 2 épisodes et on peut comprendre l'histoire. Et entre les deux, il y a un développement des personnages. Alors, je ne vais pas vous cacher que cette mini est très moyenne. Sur les 5 épisodes, il n'y en a vraiment qu'un qui, à mon avis, est bon. C'est le numéro spécial Hulk, puisqu'il reprend les fondamentaux de Hulk et de Miles Morales, Spider-Man. Donc là, c'était carton plein. En plus, c'est bien dessiné. Le Wolverine, c'était juste lamentable, avec les griffes qui se cassent, enfin l'adamantium qui est pas assez fort. Enfin bref, c'était vraiment nul. Thor, c'était pas bien non plus. Captain America, c'était moyen. Et le Miles Morales qui conclut tout ça, on retrouve tout le monde, on met un gros paquet, on mélange, et puis ça donne des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Bref, pour te dire que c'était, en plus, la contrainte, c'était qu'à chaque fois on retrouve le cast de Miles, son père, son oncle, sa mère, enfin bref. C'était assez lourd, surtout que son oncle est toujours le méchant, enfin, c'était vraiment très redondant dans la forme. Et dans le fond, ça n'apportait rien. Donc une mini qui est sortie récemment en France et que je vous déconseille complètement d'acheter,
De lire peut-être pas si ça vous intéresse, mais d'acheter, non. Je vous conseille de ne pas l'acheter, ça ne vaut absolument pas le coup. En tout cas pour moi. Deuxième mini que j'ai lu aussi, toujours sur le même principe, c'est ça, c'est assez intéressant ce principe que fait Marvel, où il y a un numéro alpha, un numéro oméga, et puis au milieu des choses qui permettent de développer, et donc il s'agit de Darkhold. Darkhold avec l'alpha, l'oméga, et entre les deux, et ben, il y a un certain nombre de one-shots qui permettent de développer, donc Iron Man, Spider-Man, Wasp, Blade et Black Bolt. Alors, l'histoire de l'alpha, c'est assez simple, hein. Du coup, le livre de Chthon a été retrouvé par l'émissaire de Doom. Donc il faut suivre la série des FF par contre pour savoir. Et puisqu'il n'aura pas été écrit sur un vrai livre, mais sur la peau, enfin bref, tout un truc, et Chthon nous attend derrière, et il essaie d'ouvrir une porte vers la dimension pour pouvoir bien envahir tout le monde et répandre la terreur. Doom essaie de récupérer le livre. Qui dit Chthon dit aussi la sorcière rouge, qui a été de nombreuses fois confronté à ce démon et qui a un passif assez lourd avec Doom, donc c'était plutôt pas mal dans l'approche pour voir un petit peu comment tout ça pouvait être fait. Et on finit le premier épisode, donc cet alpha, avec la constitution d'une nouvelle équipe, puisque tous les personnages dont je vous ai cités sont choisis comme champions et doivent lire un petit peu le livre pour pouvoir entrer dans la dimension et le combattre. C'est le principe. Et en lisant un peu le livre, ils deviennent un petit peu fous. Donc on a une version que je vous affiche à l'écran de 6 personnages. Et on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça va être super cool. Ça va être vraiment bien développé dans les mini, etc. Dans les one-shots, dans les épisodes. Spoiler, non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. L'image que vous voyez là, ça ne correspond quasiment rien à tout ce qu'on peut voir dans les numéros. Une grosse déception pour ma part, parce que je me dis, on a un Iron Man bizarre, un Spider-Man très insecte, etc. On a un Black Bolt en camisole de force, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Non. Un Blade avec des dents d'1 mètre, non, ça oubliez. Donc parmi tous ces numéros solo, Iron Man est très bon. C'est un numéro qui flirte avec l'horreur dans le bon sens du terme, et vraiment, c'est très très satisfaisant de lire ce numéro, et puis on peut voir aussi comment tout ceci, la folie s'insinue, etc. Donc ça, c'est un bon épisode. Donc l'Iron Man, en fait, Tony revient avec son armure, et très vite, il reste dans l'armure pour pouvoir se guérir. Il code l'armure pour qu'en fait, elle puisse le protéger. Sauf qu'en fait, elle le protège trop, et elle considère à un moment donné que sa peau n'est pas assez dure pour le protéger. Donc il faut qu'il garde l'armure, donc elle lui retire la peau, et puis ainsi de suite, et puis après elle prend un peu son esprit, enfin c'est vraiment bien fait. Et donc on a une Pepper Potts qui va aider Tony Stark, et qui finalement voit au fur et à mesure de l'histoire la folie arriver, et voilà. Et donc ça, c'est un très bon numéro. Après on a le numéro de Spider-Man, où sur principe, en fait, tout ce qui est accroché se décroche, en fait. Le monde manque de cohésion. Que ce soit les hommes ou les os se déboîtent, se retirent, etc. Donc on voit des personnages qui sont avec des mâchoires mécaniques, on est obligé donc Spider-Man ne passe son temps à entoiler les personnes pour retenir leurs bras, retenir leurs trucs, etc. Donc c'est très bizarre. Tous les héros ont l'air complètement flasques parce que plus rien n'a de cohésion, à part Spider-Man et Reed Richards qui, lui, est d'élastique, donc il réussit à se remettre en forme. Moi, j'ai pas été emballé par ce numéro. Surtout, c'est là où je vous disais, autant le Iron Man pouvait correspondre un petit peu à l'image qu'il y en avait à la fin, autant le Spider-Man n'a rien du tout. Il n'y a pas de mutation, il reste normal en fait. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça voit avec le bousin? Voilà. The Wasp. The Wasp, en fait, c'est tout simplement une histoire de meurtre, d'adultère, de meurtre passionnel. Voilà. Absolument pas d'horrifique, absolument pas de fantastique dans cette histoire. C'est peut-être l'histoire la plus réaliste. Alors, effectivement, de certaine façon, ça peut faire un peu peur, mais moi, je vois pas le propos, en fait. Pourquoi faire un truc complètement réaliste alors que là, on sait, en lisant l'alpha, que justement, ils ont sombré dans la folie, et on veut les voir sombrer dans la folie. Pourquoi? Alors que là, elle sombre pas vraiment dans la folie, en fait, pour moi. C'est juste qu'à un moment donné, avec son mari, elle pète un câble parce qu'il
parce qu'il la traite comme une moins que rien, et que voilà. Donc, très décevant ce numéro, voilà. Enfin, mais c'est pas le pire. On va arriver. Après, on a Blade. Alors, Blade, c'est une histoire de vampire hyper classique, où en fait, suite à un événement, la population n'est constituée que de vampires. Voilà. Et Blade va tuer tout le monde. Voilà. On a un Amadeus Cho vampire qui essaie de s'en sortir, mais voilà, là aussi, l'image du Blade hyper sauvage, etc. Bah non, là on a un Blade hyper classique. Ça pourrait être une vraie histoire de Blade en fait. C'est juste qu'à un moment donné, le monde a changé parce que tous sont devenus des vampires. Mais voilà. Bon non. Bon, c'est décevant, allez. Passe au suivant. Et le suivant, Black Bolt. Ah, qu'est-ce que c'était aussi. Donc, moi j'attendais beaucoup de ce numéro. On avait un Black Bolt en camisole de force, avec une espèce de masque, etc. On dit ouais, qu'est-ce qui lui a été arrivé, etc. Et ben là en fait, rien à voir, mais rien à voir avec le bousin. Black Bolt est envoyé sur une planète prison, et au fur et à mesure, il va reconstituer ses souvenirs pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, avec un twist. Ben non, en fait. Non, je comprends pas, non, ça n'a rien à voir. Et, bref, et on finit avec l'Oméga, pardon. L'Oméga, où donc, ces 6 héros reviennent complètement frappés pour combattre, et qui combattent comme des fous. Doom arrive, enfin bref, c'est la grosse bagarre, et finalement tout ça pourquoi? Pour que, je vous dis dans le mille, pour que Wanda ait une espèce de power-up, elle reprend tous les pouvoirs de Chthon, et voilà, et ça commence la nouvelle série avec ça. Voilà, donc non, ça aussi vous pouvez, vous pouvez la mettre de côté, c'est une mini qui vraiment... voilà, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. Bon, vous allez me dire, est-ce que tu as lu un truc de bien là? Parce que je vais garder le meilleur pour la fin. Mais là, on va continuer dans les trucs à ne pas lire. Hein. Mais là, je vais être rapide parce que j'en ai parlé sur plusieurs chaînes, notamment avec Deviant. Voilà. J'ai lu Banner of War, et oui, dont le seul point positif, ce sont les couvertures de Gary Frank. Voilà, je vais vous afficher tous les numéros. Voilà, Gary Frank sur les couvertures, ouais. Pourquoi il ne retourne pas chez Marvel? Il faut qu'il retourne chez Marvel pour faire des trucs, Gary Frank, parce que là, c'est vraiment exceptionnellement beau. Après, sur l'histoire, alors je vais vous dire un truc, hein, l'arc d'Hulk qui se termine, on a ce petit event machin, et en fait, ça sert à rien pour Hulk. Voilà. On s'en fout. Il n'y a rien qui... C'est peut-être un truc, encore c'est tellement anecdotique que franchement, ça sert à rien. Pour Thor, on continue. Hein, pour moi, Thor, par Donny Cates, c'est la destruction de tout. Au fur et à mesure, il détruit plein de choses. Là, il détruit encore 2 choses du folklore de Thor. Voilà. Ok, très bien. Tony Stark, Iron Man, c'est juste le bouffon de service. Voilà. Le bouffon de service. Il en fallait un, voilà. Et sinon, c'est de la bagarre, et de la bagarre. Voilà. Avec un Thor qui, à un moment donné, récupère des pouvoirs, avec un Hulk qui récupère des pouvoirs, enfin, on est dans n'importe quoi. Je pensais pas qu'on pouvait aller à ce niveau-là, mais voilà, on l'a fait. Hein. Donc, pour ceux qui veulent voir jusqu'où on peut aller, c'est possible, hein, regardez ce Banner of War. Hein. Voilà. Donc, là aussi... S'il vous plaît, ne vous faites pas du mal. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Bon, on continue. On continue avec la nouvelle mini-série Obi-Wan. Obi-Wan, voilà. Je n'ai lu que les 4 premiers épisodes jusqu'à présent. Alors, toujours le même scénariste et puis des dessinateurs différents à chaque numéro. Et on commence, en fait, le principe est hyper simple. Hein. C'est, en gros, il y a une tempête de sable, enfin, Tatooine. Et donc, Obi-Wan est coincé chez lui. Et comme il est coincé, il se remémore en fait certains épisodes de sa vie. Voilà. Ça commence quand il est tout jeune Padawan, même pas Padawan, etc. Une petite histoire moyenne. Je ne peux pas dire autre chose, une histoire moyenne où voilà, où est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut aider, quelle est la voie, enfin, c'est moyen. Moi, un peu plus développé peut-être, mais là vraiment c'est trop court en fait. Ce qui se passe, c'est que un de ses camarades va s'enfuir et donc il va l'aider, mais est-ce qu'il faut le laisser partir, est-ce qu'il va le retrouver, enfin bref. Voilà. Deuxième numéro, alors là avec un Obi-Wan un peu plus vieux qui accompagne Qui-Gon sur une station où... alors là c'était plutôt original parce que du coup la station est plongée dans le noir. Il n'y a plus du tout de source de lumière parce qu'il y a eu
une attaque de terroristes et que globalement ils ont cassé le réacteur qui produisait la lumière sur cette planète où il fait nuit tout le temps. Et donc là c'est plutôt pas mal, un petit peu mélange horreur, etc. C'était lisible, c'était plutôt pas mal. Cet épisode là je trouve ça plutôt sympathique et puis ça permet surtout de mettre en exergue un certain nombre de choses dans la relation Qui-Gon et Obi-Wan. Donc c'était plutôt un bon épisode celui-là. Voilà. L'épisode 3, où en fait on va retrouver Obi-Wan dans la guerre des clones, où c'est un petit peu... ils doivent porter un drapeau sur un endroit, prendre... donc on le voit avec les clones, avec d'autres personnes qui aident la République, etc. Un récit de guerre pas extraordinaire, je trouve. Juste pour comprendre que effectivement les Jedi n'étaient pas prêts, qu'Obi-Wan n'est pas prêt et que la guerre c'est moche. Ouais. Je sais pas, en fait je trouve que ce principe des one-shots est un petit peu trop restrictif. Sachant, mine de rien, que le 4, je vais vous parler, donc là on retrouve Obi-Wan et Anakin. Donc Anakin qui maître Jedi, qui est plus le Padawan, et qui justement vont chercher un tueur de Stormtroopers. De clones, un tueur de clones. C'est pas les Stormtroopers avec c'est un tueur de clones et ils retombent sur un des personnages que voilà. Et tout ça avec une morale en disant voyez les Jedi ne doivent pas tuer, etc. Est-ce que je plonge pas mon disciple, mon ami dans le méandre, ça. Alors les couvertures sont très belles, l'intérieur est plutôt pas mal, mais je suis très mitigé sur cette mini parce que à chaque fois c'est hyper rapide. On n'a vraiment pas le temps, on passe hop, et le développement de l'histoire est pas assez forte. C'est dommage. C'est dommage, franchement. J'aurais préféré autre chose. Et on finit avec deux numéros 1. J'ai lu la nouvelle mouture des Thunderbolts qui arrive dans la période Devil's Reign. Voilà, où Luke Cage, alors sans vous en révéler toutes les tenants et les aboutissants de Devil's Reign qui est sorti là, qui est fini je crois en France. Du coup, ils veulent monter une nouvelle équipe de Thunderbolt pour contrer celle de Wilson Fisk. Et il fait appel à l'expert Hawkeye et avec d'autres membres qui se greffent au fur et à mesure. Alors, un épisode qui m'a laissé un petit peu pantois parce que je n'ai pas retrouvé l'esprit des Thunderbolts. C'est un peu ça le souci. C'est que j'ai lu plusieurs itérations des Thunderbolts. La première, effectivement, la plus classique. Celle où ça avait été repris dans la période Devil's Reign, celle avec effectivement Warren Ellis, celle avec Charles Soule, celle après aussi qui avait été repris par Wells, il me semble. À chaque fois c'était super sombre, vraiment pas d'humour. Et là on est sur j'ai l'impression que c'était les West Coast Avengers, qui était une série également avec Hawkeye et Hawkeye, voilà. Et là, on essaie de retrouver un peu ce même ton et ça colle pas. Ça colle pas, je trouve que ça colle pas du tout. Et puis, le personnage de Hawkeye, en fait, il sert à rien dedans. C'est le chef de l'équipe, mais en fait, il a pas... Quoi, ses pouvoirs sont ce qu'ils sont. Voilà. Mais il a pas de leadership, il se fait pas respecter, il sert à rien, en fait. C'est juste les autres qui sont plus puissants que lui, qui vont déjouer les situations. On a America Chavez, qui est hyper forte quand même. On a la fille de l'homme pourpre. On a un gars badass, etc. Enfin, tous ces personnages sont beaucoup plus puissants et on sent aucune cohésion d'équipe, en fait. On sent bien qu'on a mis des... Alors, c'est fait exprès, mais en fait, ça colle pas, ça va pas. Moi, je me suis senti un petit peu... En fait, le titre Thunderbolt m'a vraiment... Je suis non, c'est pas les Thunderbolts, ça. C'est le West Coast Avengers, c'est New Warriors à ailleurs. Mais voilà, c'est pas ce que j'attendais. Je suis un peu déçu par ce numéro 1. Donc bon, à suivre, hein, je vais voir sur d'autres numéros comment ça se goupille. Bon, on termine quand même sur la note positive. Il en faut une. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on peut voir que il y a du lourd, hein, mais pas dans le bon sens du terme, hein, sur mes lectures. Et il s'agit de la relance par Marvel de Predator. Predator que j'ai lu. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour un premier numéro. Alors, de quoi ça parle ? En gros, on va voir au cours de ce premier épisode que les Predators sont plutôt dans le rôle de la proie et non du chasseur. Et pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé ?
qu'est-ce qui amène à cette situation, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Déjà graphiquement ça a fait le taf. Au niveau de l'histoire, c'est somme toute assez classique, une histoire de vengeance, mais qui tient le coup. En tout cas, que moi j'ai trouvé suffisamment intéressante. À voir comment ça se déploie par la suite, mais si je dois vous conseiller une seule lecture cette semaine, c'est bien celle-là. C'est bien la lecture de Predator, parce que ça a mis beaucoup de temps à sortir, et finalement, ça vaut le coup. Donc je sais pas quand est-ce que ça sortira en France, par contre. Peut-être juin de l'année prochaine. Je suis pas sûr. Avec 2-3 omnibus à côté, peut-être. Mais voilà. Je pense que sur cette version Marvel de Predator, en français, il ne faut pas l'attendre avant, effectivement, l'année prochaine, milieu de l'année prochaine. Voilà. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. Donc je vais continuer sur ça. Donc, voilà. Je vais essayer. Alors, dites-moi si ce principe vous plaît. Alors, du coup, je ne peux rien vous montrer. J'afficherai les images un peu partout, avec les textes partout. Mais dites-moi si ce principe vous plaît. Si vous avez des séries aussi à me conseiller via Marvel Unlimited dont vous voudriez que je parle. Je peux prendre un peu de temps pour les lire. Généralement, je lis dans les transports, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, dites-moi. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait et si le contenu sur cette chaîne vous intéresse. Et sur ce, je vous dis ciao.